Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne HistoGeek pour un premier épisode consacré à Jésus de Nazareth. Quand des historiens s'intéressent à un personnage de la foi, ils se heurtent à un problème: comment séparer l'histoire du mythe ou de la foi, surtout quand on pense connaître ce personnage. Mais connaît-on réellement Jésus le Galiléen ou connaissons-nous davantage le Christ de la foi? Pour répondre à ces questions, je reçois l'archéologue et historien Alexis Sédou. Alexis, bonjour, merci de te prêter à cet exercice. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors donc, je suis Alexis Chédou, je suis doctorant en histoire, un doctorant en histoire du Haut Moyen Âge, hein, c'est la période qui va du 5e au 10e siècle, et je suis archéologue également, j'ai une formation d'archéologue également. Je suis doctorant sur un sujet qui n'a pas grand-chose à voir, a priori, avec le monde juif et chrétien du début du 1er au 4e, 5e siècle. Mais d'abord, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et puis ensuite, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé dessus. D'abord, j'ai reçu un enseignement là-dessus. Et puis ensuite, j'ai travaillé dessus. Je continue à travailler dessus. Voilà. En même temps, je suis membre de l'ALDA, donc l'association de lutte contre la désinformation en histoire de l'art et archéologie. Et à ce titre, je lutte contre les fake news en histoire et en archéologie et en histoire de l'art. Moins ma spécialité, mais je le fais aussi, parce que il me semble, aux membres de l'ALBA, qu'effectivement, il y a notamment sur des questions de religion, un certain nombre de faussetés qui sont propagées, notamment à travers les réseaux sociaux, et qu'il faut essayer de rétablir une histoire qui soit plus posée et plus appuyée sur les sources et les études. Donc, voilà, en gros, mon parcours immédiat. Et je continue à faire de la recherche et j'ai publié un maximum dans ce domaine-là, et j'ai des articles en cours de publication qui viennent aussi à la fois autour de ma thèse et d'autres sujets. Merci pour cette présentation. On parle beaucoup de Jésus, mais pas toujours de la même chose. Et au fond, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi chercher le Jésus historique? C'est une bonne question en tant que telle, parce que, à la limite, ça n'aurait pas beaucoup d'importance. Il n'est pas nécessaire que Jésus existe pour que le christianisme existe. Ce qui fond le christianisme, c'est pas la vie de Jésus elle-même, c'est la croyance en deux choses: sa messianité, d'abord, hein, le fait qu'il soit le Messie, donc celui qui est envoyé par Dieu au peuple d'Israël, voilà, et évidemment, ce qui sous-tend sa messianité, sa résurrection. Donc, à la limite, c'est pas extrêmement important. Mais c'est intéressant de confronter les sources que l'on a, qui sont essentiellement religieuses, sur Jésus, pour essayer de comprendre qui est ce personnage. Comment un personnage en Galilée, au 1er siècle de notre ère, va réussir à rassembler autour de lui une communauté suffisamment importante et avoir un écho suffisamment important pour petit à petit que cet écho et cette communauté réussissent à créer d'abord au sein du judaïsme un groupe spécifique, puis ensuite, euh, dans le monde des religions de l'Antiquité du 1er, 2e siècle, un courant religieux particulier qui va s'échapper, qui va s'écarter du judaïsme et qui va devenir tardivement, parce que c'est un processus qui est en fait assez long, un mouvement religieux important. Donc c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. C'est ça les interrogations que l'on a. Donc comprendre le Jésus historique, c'est à la fois comprendre qui il est réellement comme personnage, ce qui n'est pas facile du tout au vu des manques des sources sur la question, mais également qu'est-ce que la mémoire de l'époque a retiré de ce personnage pour en faire un messie et donc un élément fondateur sur lequel, enfin, en tout cas la mémoire fondatrice d'une religion spécifique. C'est ça l'intérêt que l'on a là-dessus, parce qu'évidemment, euh, l'historien s'intéresse à l'évolution des sociétés à travers le temps, à travers les âges, et que comprendre comment une religion se fonde sur un personnage, ça se répercute sur d'autres religions. Qu'est-ce que les bouddhistes tirent du Bouddha historique? Qu'est-ce que les zoroastriens tirent du zoroastre historique, etc., etc. Donc évidemment, ces phénomènes-là sont intéressants à étudier, parce qu'aujourd'hui, c'est encore des échos. Euh, Pourquoi aujourd'hui un monsieur comme Claude Morigny arrive à fonder un groupe religieux donc sectaire, hein, autour de lui, hein, qui est le groupe du raélisme, hein,
comment il a fonctionné. Est-ce que c'est les mêmes mécanismes qui président à la fondation du mouvement de Raël au début du christianisme? Que ces mécanismes se répètent. Ce que je trouve fascinant avec la quête du Jésus historique et ce que l'historiographie nous apporte, c'est de comprendre en partant d'un homme comment on est arrivé à une religion qui a entraîné la création de monuments extraordinaires, une culture, de l'art. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, ça l'est totalement, effectivement. Euh, les religions se fondent sur le temps, et tout d'ailleurs se trouve sur cet élément-là, hein, en disant, voilà, on est très ancien, donc on est là dans une certaine forme de permanence, mais il y a très souvent une sédimentation, oh là là, sédimentation, pardon, sédimentation de la religion, qui fait que petit à petit, on va accepter ou supprimer un certain nombre de textes ou d'enseignements de cette religion pour en privilégier d'autres et avancer là-dessus. L'exemple, par exemple, pour le christianisme, c'est le fait d'avoir créé un canon chrétien spécifique qui a mis du temps à se créer, hein. Il est fixé entre le 4e et le 5e, 7e siècle, hein, pour être complet. Et donc, on a éliminé des textes qui étaient pourtant considérés comme des textes authentiques à une époque. On en a utilisé d'autres, dont le rapport à la chrétienté n'est pas forcément très fort. Donc, c'est toute cette construction qui se met en place doucement. Mais que l'on tire comme point de départ, c'est effectivement l'idée que le Jésus historique est au-delà d'un personnage historique, un personnage religieux, et donc un Messie, et c'est ça qui va effectivement fonder l'ensemble. Encore une fois, on n'a pas besoin qu'il existe, on a des religions, commençons par le judaïsme, hein, qui utilisent des personnages fondateurs dont on sait historiquement que leur existence est très très difficile à démontrer, voire, Abraham, Moïse sont probablement des personnages qui n'ont jamais existé. Et pourtant, ils sont fondateurs du judaïsme. Je voudrais juste revenir sur la question de l'authenticité de Jésus, parce que c'est une question que j'entends souvent. Est-ce que ce serait pas juste un mythe? Euh, Est-ce que les historiens travaillent sur cette thèse? Qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'il a vraiment existé? Alors, euh, le consensus aujourd'hui historique, c'est qu'il a existé, pour des raisons diverses sur lesquelles on va sans doute revenir. Est-ce que c'est un schéma de recherche en histoire aujourd'hui? Plus vraiment. Ça a été, à un moment, ça a été au 19e siècle, un schéma de recherche important, à savoir qu'il existait ou pas. Et l'idée qui était derrière, elle était double, c'est s'il n'a pas existé, parce que le christianisme n'a pas de fondement, évidemment, on est à la fin du 19e siècle, à un moment où les sciences en général, les sciences humaines en particulier, luttent fortement contre le message global donné par l'Église. Donc ça, c'est un premier schéma. Mais aujourd'hui, encore une fois, le consensus, c'est qu'il a existé. Donc il y a, de manière relativement marginale, un certain nombre de personnes défendent la quasi mythique, à savoir, Jésus n'a pas existé, c'est la construction d'un mythe. Et du coup, l'idée derrière de cette thèse, très souvent, c'est de dire le christianisme n'a aucun fondement. Le gros problème de la thèse mythiste, c'est qu'elle se fonde sur une hypercritique, c'est-à-dire qu'elle a critiqué les textes religieux en mettant en avant, notamment dans les évangiles, tous les problèmes, toutes les divergences qui sont au sein de ces textes-là, qui existent, hein, autant c'est que du terme. En revanche, ils ont beaucoup de mal à expliquer qui, quand, comment, à la limite pourquoi, on a inventé ce mythe. Et évidemment, la thèse mythiste serait forte s'ils arrivaient à nous montrer que il y a un groupe de personnes qui, à un moment donné, ont inventé réellement ce personnage et l'ont utilisé comme un élément fondateur. Pour Abraham et Moïse, pour reprendre ces exemples-là, on voit très bien comment ça se met en place, comment on crée ces personnages, comment on crée une histoire complète autour de ces personnages qui est beaucoup, beaucoup plus étoffée que l'histoire de Jésus, mais dont on voit très bien les limites parce qu'elle ne correspond pas du tout à la réalité historique. Euh, Dans le passage de Jésus, même s'il y a des divergences importantes dans les évangiles et dans les épîtres, on a aussi un certain nombre d'éléments qui nous permettent de nous rattacher au contexte de l'époque et de comprendre qu'en réalité, il est plus simple de comprendre et de mettre en avant le début
d'un mouvement autour d'un Jésus Messie avec un personnage existant qu'avec un personnage non existant, qu'avec un mythe. Ça paraît beaucoup plus solide si le personnage a réellement existé. Mais j'arrive pas à me représenter comment l'historien arrive à revenir au Jésus historique juste avec les évangiles. Pas Il y juste a que avec les les évangiles. évangiles. Non, non, justement, il ne revient pas avec les évangiles. Alors, là, il y a une différence aussi entre théologie et histoire. L'historien va se servir de tout ce qu'il a comme source. Et il va se servir des évangiles notamment, mais pas que, comme une source historique. C'est-à-dire qu'il va la traiter comme s'il traitait un traité de paix, une donation, un testament. Enfin, ces textes a la même valeur euh, historique que tous les autres textes. Donc, il va le soumettre aux mêmes critiques, hein, critique interne, critique externe. Mais ce qui nous permet euh, de comprendre ou d'attester le Jésus historique, c'est évidemment l'analyse de tout ce que l'on a. Des quatre évangiles canoniques, les autres évangiles, qu'on appelle les apocryphes, hein, les évangiles apocryphes, ça veut dire en gros cachés, mais en gros, les évangiles qui n'ont pas été retenus dans le canon de l'Église, les autres textes issus du premier du primo-christianisme, hein, les épîtres notamment et les actes des apôtres, voilà, qui nous donnent un élément relativement convergent sur qui est Jésus. Et puis, dans ce qui est Jésus, apparaît un certain nombre de données historiques que l'on va pouvoir confronter et comparer, qui vont nous permettre de dire, voilà, ces données montrent qu'effectivement, là où sont placés les évangiles, là où est placée l'histoire de Jésus, ça correspond réellement à la réalité que l'on connaît de la Judée, parce que on retrouve des personnages comme Hérode, on retrouve Ponce Pilate, dont on a d'autres données autour, on retrouve un certain nombre d'éléments de l'organisation de la société judéenne de l'époque, de la société, disons, hellénico-romaine de la Judée de l'époque. Donc, on a ces éléments-là qui nous permettent d'avancer. On a également toute une autre série d'éléments importants qui est le contexte politique, religieux et social de la Judée de l'époque. On sait qu'à partir de la première moitié du deuxième siècle avant notre ère, la société judéenne est en crise forte, une crise d'identité forte, et elle est en conflit notamment avec les dirigeants de la Judée qui ne sont pas des Judéens, essentiellement, hein. Donc, dans un premier temps, les Séleucides. Donc, les Séleucides, c'est les royaumes dérivés des successeurs de Alexandre le Grand. Voilà. Donc, c'est leur nom de Séleucos Ier. Puis, à partir de l'attaque et de la conquête romaine des Romains, on est notamment en 63 avant notre ère, hein, quand Pompée prend complètement la domination au nom du monde romain de la Judée. Et dans cette société hellénistique et romaine, eh bien, les Juliens ne s'y retrouvent plus. Parce que la société se transforme, parce que une grande partie des Judéens ne suivent plus exactement les traditions anciennes, c'en est cas, pour adopter d'autres traditions, notamment celle des Grecs en termes de langue, en termes d'habitude de vie, en termes, par exemple, d'usage des bains, des concours, des concours poétiques, etc., etc. Donc, il y a une crise qui traverse le monde judéen, et cette crise, elle se traduit notamment par la division au sein du monde judéen en groupes de religieux qui vont s'opposer sur des questions religieuses. On en connaît un certain nombre, qui justement sont écrits dans les évangiles, les Sadducéens, les Pharisiens. Alors, ils ne sont pas traités dans les évangiles, mais on les connaît par ailleurs, les Esséniens, et puis des groupes comme les Zélotes ou les Sicaires, hein, qui sont différents. Et chacun de ces groupes a une vision différente de ce qu'il faut faire pour maintenir le judaïsme. Voilà. Par exemple, les Sadducéens, qui sont autour du grand prêtre, eux, estiment qu'il faut rester autour du sacrifice du temple et du soutien des prêtres. Les pharisiens, de leur côté, insistent plus sur l'importance des Écritures et de suivre, d'étudier les Écritures. Voilà. Donc, tous ces mouvements-là montrent qu'il y a, au sein des Judéens de cette époque-là, des mouvements, des transformations importantes. Et au sein de ces transformations importantes, il y a des petits groupes qui émergent, qui, eux, ont des visions parfois beaucoup plus fortes et beaucoup plus importantes, soit
prévoyant la parousie, la fin du monde immédiat, le royaume de Dieu immédiat, soit des positions messianiques, la transformation du monde judéen et le retour à une royauté inspirée par Dieu, disons une royauté davidique. Et dans ces groupes-là, il y a notamment les baptistes, il y a d'autres personnes, hein, Oli, créateur de cercle, Judas de Galilée, et euh, dans ces mouvements-là, eh bien, Jésus de Nazareth s'inscrit parfaitement. Comme un de ces mouvements, et, les évangiles nous mettent en avant qu'il a d'abord suivi, qu'il a d'abord été un baptiste, donc proche de Jean-Baptiste et d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, hein, et puis qu'ensuite, il aurait formé son propre groupe, mais qui attend effectivement le règne de Dieu immédiat, c'est-à-dire la parousie et le retour à une Judée dirigée directement par un souverain religieux ou, ou politique ou les deux à la fois, mais qui est directement inspiré par Dieu. Donc ça permet de bien expliquer en quoi Jésus est un des mouvements qui traverse le judaïsme du 1er siècle. Donc, si je comprends bien, l'historien, il s'appuie sur les évangiles comme des documents historiques et sur le contexte socio-religieux de la Judée du 1er siècle. Mais est-ce que vous avez des sources, des preuves, des documents qui ne soient pas des sources chrétiennes? Alors, on a quelques sources non chrétiennes. Euh, on en a d'abord des sources romaines qui n'évoquent pas forcément directement le passage de Jésus, mais le mouvement qui en est tiré. Hein, et les trois grandes sources que l'on a là-dessus, c'est deux historiens, Tacite et Suétone. Alors, historiographe, c'est un terme qui est plus réel. Tacite et Suétone, qui écrit au début du IIe siècle de notre ère. Et puis, on a un document administratif qui est une lettre de Pline le Jeune. Ces trois documents nous montrent que, au début du IIe siècle, il existe en Méditerranée orientale des groupes qui se réclament d'un personnage qu'il a appelé Christos. Voilà. Ça nous permet au moins de savoir qu'il existe à ce moment-là des communautés qui sont issues de ce Christos, qu'on identifie à Jésus parce que c'est le seul personnage qui ait cette appellation. Donc ça, c'est un premier groupe. Et donc, qui nous permet de montrer que euh, des, des communautés qui croient en la messianité d'un personnage dont on pense que c'est Jésus, existent à ce moment-là. Donc, ça permet de retirer le titre. Et puis, on a euh, un texte assez important qui est issu de Flavius Joseph, les Judaïca, qui est un... Alors, Flavius Joseph, c'est un extrêmement intéressant. C'est un juif qui va participer à la révolte de 67. Donc la révolte de 67, il faut y revenir parce que c'est un moment clé dans cette histoire de la Judée du 1er siècle de notre ère. Hein. Donc il va participer à la révolte contre les Romains en Judée. Il va être assez rapidement capturé et il va prendre le parti des Romains. Et c'est pour ça qu'il va prendre le nom de Flavius, hein, qui est le nom des empereurs qui vont se succéder à partir des 68. Et il va se donner comme mission non seulement d'écrire une histoire de ces guerres juives, hein, c'est le terme du premier livre, mais il va aussi vouloir expliquer aux Romains qu'est-ce que le judaïsme. Et dans cet écrit-là, c'est lui qui va nous parler notamment des différents courants au sein du judaïsme, et notamment ceux que je citais tout à l'heure, les Sadducéens ou les Pharisiens, et les Esséniens, il en parle, lui, par exemple, hein, et les zélotes qu'il met ensemble. Et il y a un petit paragraphe, à la manière classique hein, dont on fait à cette époque-là, qui évoque effectivement un mouvement autour de Jésus de Nazareth. Alors, ce paragraphe est très intéressant parce qu'il donne le nom du personnage. Euh, il a posé un problème parce que il y a une interpolation qui a été faite par la suite. Une interpolation, ça veut dire que une petite main a rajouté un petit passage pour le rendre plus chrétien. Voilà, en gros, ouais, pour bien dire que c'est bien lui le Messie. Bon. Mais euh, les, euh, les historiens qui ont travaillé sur ce texte ont vu quelles étaient ces interpolations, une première chose, et ensuite on trouve une copie qui n'a pas été interpolée, qui permet de voir qu'effectivement, il y a un petit passage là-dessus. Donc, ce petit passage court permet de montrer que
aux yeux de Flavius Joseph, qui écrit vers 90, hein, à peu près, hein, il mentionne un passage qui est Jésus, sachant que Flavius Joseph vit en Judée au moins dans les années 60-70. Hein, donc voilà, on peut réellement penser que il a des informations, alors peut-être données par des gens de ces groupes-là, hein, c'est très possible, hein, mais il y a des informations qui lui permettent de dire, voilà, dans les mouvements juifs qui existaient à cette époque-là, eh bien, il y a un mouvement autour de ce Jésus de Galilée. Comment se fait-il qu'on n'ait pas de source plus proche de Jésus? Et est-ce que c'est pas un problème justement qu'on n'ait pas immédiatement de documents, de preuves sur lui, même un an ou deux après? Alors, c'est pas un problème, au sens que pour un historien, l'étude du texte et la critique du texte, même sur des sources un peu éloignées, vont permettre d'établir un certain nombre de choses. Alors, mais c'est pas un problème en tant que tel pour définir l'historicité du personnage. Euh, En revanche, ça pose deux questions immédiates. La première, c'est qu'évidemment, comme ce sont des sources qui sont relativement éloignées, au moins une génération, les évangiles sont écrits au moins une génération après la mort de Jésus. Hein, c'est au moins ça. Hein. Si on prend les hypothèses relativement basses, on place l'évangile de Marc au début des années 60. Bon, certains les placent plutôt au début des années 70. Ça, c'est évidemment un élément. Donc, ça veut dire que c'est une génération. Euh, il y a une déformation de la mémoire. La mémoire orale, même écrite, elle est déformée, en embellissement, etc. Donc ça, c'est ce qui veut dire qu'il faut critiquer, il faut faire attention, il faut prendre en compte cet élément-là, en sachant que ce qui est dit là-dedans, c'est évidemment quelque chose qui déjà est passé par les filtres de la mémoire. Et le deuxième élément, qui n'est pas lié au temps, mais qui est lié au type d'écrit que l'on a, c'est que les évangiles, c'est pas une biographie. On n'essaie pas de faire une histoire de Jésus. C'est la parole de Jésus qui est mise en avant. Donc évidemment, les évangélistes, dont on ne connaît pas les noms, évidemment, enfin, on a des noms qui ont été donnés par la tradition, mais on ne sait pas réellement si c'est eux, euh, n'insistent pas sur les faits historiques ou biographiques de Jésus. Ils insistent sur la parole qu'il donne. Donc évidemment, les faits historiques sont un peu déformés. Et là, euh, la distance fait qu'il faut, pour l'historien, se dire que tel fait qui raconte tel élément de la vie de Jésus, est-ce qu'il est réellement pris dans la vie de Jésus, ou est-ce que simplement celui qui a mis par écrit ce texte, hein, utilise un élément qui est dans sa mémoire, qu'il associe à Jésus, mais qui n'est pas réellement chez Jésus. Voilà. Ça pose ce type de problème. Justement, c'est là où la critique de l'historien doit se tourner. Et euh, l'historien, quand il critique les textes, les évangiles, il connaît, c'est bien, il connaît les intentions des auteurs, donc évidemment, il a posé lui son filtre en disant attention, ça, ça, qu'il soit mort crucifié, c'est dans les quatre évangiles, c'est un élément central, ça paraît assez solidaire. Voilà. Euh, qu'il soit rentré à Jérusalem et qu'il était ensuite arrêté, ça aussi, ça a l'air assez solide et ça correspond en plus aux d'autres éléments. En revanche, d'autres éléments qui sont des paraboles, qui sont des logias, des paroles de Jésus, ça, c'est beaucoup moins solide. En plus, il y a des différences entre les évangiles. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, on a sur la vie de Jésus, à travers les évangiles, grâce au crible que fait l'historien, un certain nombre d'éléments qu'on peut établir. Le fait qu'il était baptiste, le fait qu'il ait terminé sa carrière, ses prédictions à Jérusalem et qu'il est crucifié, ça paraît assez solide. Le reste, c'est beaucoup moins solide. Mais c'est pas très grave, parce qu'encore une fois, Jésus, euh, c'est pas lui qui dit attention, hein, quand moi je vais mourir, vous allez tous fonder une église, ça s'appellera christianisme, et vous verrez, on bâtira des églises, des cathédrales pour moi dans 10 siècles. C'est pas ce qu'il dit. Donc c'est pas ça l'essentiel. Merci beaucoup pour ces explications. J'avais encore une question. Est-ce que c'est possible pour un chercheur d'être croyant et est-ce que c'est pas problématique? Alors, évidemment qu'un chercheur peut être croyant, c'est pas un problème. Euh,
beaucoup d'historiens ont été croyants pendant très longtemps parce que voilà, c'était, je dirais, classique dans, dans le, euh, dans le monde que l'on connaît. Alors, je vais faire une petite parenthèse, mais l'histoire, c'est récent comme science humaine. Hein. C'est une science humaine qui naît entre le début du 19e et le milieu du 19e siècle. Donc, à l'époque, grande majorité des gens étaient de toute façon croyants, quel que soit leur métier. Mais évidemment, on peut parfaitement être croyant et être chercheur, même en histoire religieuse et en étant historien. Je ne suis pas théologien, c'est une position un petit peu différente. Simplement, bah, il faut savoir. Il faut savoir que c'est un biais. Mais l'inverse aussi, hein, un chercheur sur le début du christianisme qui est athée, bah, c'est aussi un biais. Hein, c'est aussi une position particulière. Hein. L'un va peut-être être un peu hypocritique, un peu moins critique, et l'autre un peu hyper critique des choses. Donc, il faut évidemment faire la part des choses. On a un exemple en France d'un historien spécialiste du catholicisme, alors plutôt du 16e, 17e siècle, qui est décédé il y a peu de temps, mais qui est un très grand historien, qui est Jean Delumeau. Jean Delumeau n'a jamais caché qu'il était catholique. Euh, il a travaillé notamment sur la contre-réforme catholique du 16e et 17e siècle. Ça n'empêche pas que c'est un des très grands historiens de la question. Ce n'est pas un problème en soi. Simplement, euh, évidemment, il faut, quand on a une position religieuse, essayer d'en s'en écarter un maximum pour ne pas qu'elle vienne biaiser son raisonnement. Et donc, appliquer avec la même rigueur la critique historique sur un texte favorable à tes idées qu'un texte défavorable à tes idées. Et c'est ça tout le travail de l'historien. Et évidemment, il y a un deuxième volet qui vient derrière, hein, c'est que le travail historique, le travail en sciences humaines en général, est révisé par les pairs. Donc évidemment, quand on fait relire un papier par d'autres historiens, qui eux sont pas forcément croyants, eh bien évidemment, ils vont repérer s'il y a des biais de croyance. En disant, attends, là, tu utilises ce texte-là, tu donnes une signification qui est quand même un peu trop orientée par rapport à ce qu'il est réellement. Euh, Tu devrais peut-être faire plus attention. Donc évidemment, ça joue aussi beaucoup là-dessus. Merci pour tes explications. Cela dit, j'ai une autre question. Est-ce que pour autant le travail de l'historien ou l'historiographie n'est pas menaçante, j'ai envie de dire, pour la foi catholique ou la foi chrétienne? Comment est-ce qu'on aborde ça sereinement? Alors, menaçant. Le terme est très intéressant parce que l'histoire en tant que science humaine s'est formée contre l'Église. Voilà, c'est un truc qui est extrêmement important à mettre en avant. C'est que les historiens, quand ils ont commencé à travailler, notamment en France, hein, notamment autour des gens comme Monod, ils ont travaillé pour euh, mettre à mal le récit mis en avant par l'Église catholique. Alors, Monod était protestant, évidemment, voilà un biais tout à fait intéressant. Hein, quand il écrit, hein, Théodore Monod, bon, il crée une des revues essentielles, hein, la revue de sciences historiques. De mémoire, c'est 1976, je crois, la fondation de la revue. Mais sa position, c'est pour, notamment en histoire antique et médiévale, dire, attention, euh, que propose l'Église catholique comme vision historique, c'est une vision qui est contemporaine, c'est pas ça l'histoire. Donc évidemment, au départ, les historiens ont beaucoup lutté contre la position de l'Église. Et notamment début du XXe siècle, autour de Lucien R. Lucien R, c'est un passage très important dans l'évolution de l'histoire française. C'était le bibliothécaire de l'école normale supérieure, pardon, et il a inspiré toute une génération d'historiens et il a dirigé une collection qui s'appelle L'évolution de l'humanité, où il voulait faire 100 volumes, hein, c'est quelque chose d'assez considérable. Euh, eh bien, Lucien R a justement aussi essayé de pousser à montrer que ce que disait l'Église, et pas que le christianisme, hein, sur d'autres sujets, était fossilisé. Et dans cette collection, il a demandé à un historien athée, Charles Guignebert, de faire 2 volumes, alors, théoriquement 3 volumes, mais je crois qu'il n'en a plus en faire que 2, euh, sur Jésus et le début du christianisme. Le premier volume s'appelle Jésus, le deuxième s'appelle le Christ, hein, je crois que c'est le volume 20 et 20 bis hein, de la collection. Et c'est intéressant parce que c'est un athée et il fait une critique des sources. Donc, on a évidemment, dans le travail historique pendant très longtemps, euh, une
tentative des historiens de mettre à mal le récit donné par celui de l'Église. Donc, cette première position est évidemment importante. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. D'abord parce que le poids de la religion et de l'Église dans la société contemporaine est moins fort que ce qui était il y a une cinquantaine, une centaine d'années. Donc, on est moins dans cette position de lutte et on est plus, pour les historiens, dans une position de comprendre l'évolution des sociétés anciennes. Anciennes d'hier à il y a très longtemps. Et que l'étude de mouvements religieux et de mouvements religieux anciens permet de comprendre l'évolution des mouvements religieux d'aujourd'hui. Avec la chance qu'a l'historien, c'est d'avoir une étude sur le temps. Évidemment, si vous étudiez le mouvement d'Israël aujourd'hui, en considérant que c'est un mouvement sectaire, mais c'est un mouvement qui est une forme religieuse, le recul est faible. Le mouvement existe depuis 60 ans. Mais si on applique ou si on essaie de comparer avec l'évolution du christianisme qui a plus de 2000 ans, bien évidemment, on a une distance chronologique importante qui permet de se dire, tiens, si le mouvement évolue comme ça pourrait donner ça. Ou si le mouvement évolue comme ça, cette évolution-là, on l'aperçoit aussi dans le mouvement. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Donc, on est moins dans une vision de lutte religieuse et plus dans une vision de comprendre ce que la religion est dans la société. Parce que pour un historien, la religion, c'est un fait social. C'est un fait social comme un autre. C'est l'évolution de l'éducation, la transformation économique, ça a des effets sociaux. La religion, ça a des effets sociaux, c'est un fait social, c'est comme ça qu'on l'étudie. Eh bien, merci beaucoup pour tes explications. C'était important pour moi d'aborder cette question parce que c'est aussi l'objectif de cette chaîne, comprendre ce que la démarche historique peut nous apporter aujourd'hui, à la fois pour comprendre notre culture et la société dans laquelle on vit. Donc, merci encore de t'être prêté à l'exercice. Avec grand plaisir.